Des compléments alimentaires, en veux-tu, en voilà. On en parle tout de suite. C'est une intro qui casse la baraque, ça, c'est le cas de le dire. Il y a un certain nombre de compléments alimentaires, ça c'est vraiment une partie de ce que j'ai conservé puisque je me suis dit, il y a quelques temps de ça, je vais en laisser de côté et on fera vraiment une update sur les compléments alimentaires que j'ai pu tester. Donc je suis match. En toute modestie, je vais vous apprendre quelques trucs, mais en fait sur YouTube, il faut faire le con à chaque fois, sinon vous ne regardez pas les vidéos jusqu'au bout et comme je parle beaucoup, mais je fais vraiment pas exprès de dire n'importe quoi. Bon, on recommence. Alors je suis Matt, coach sportif et nutritionniste et je te montre tout de suite dans cette vidéo les compléments alimentaires que j'ai pu consommer. L'expérience personnelle pour moi c'est bien meilleur que simplement une fiche produit qui t'indique les avantages, les bénéfices et les bienfaits de ces produits selon certaines études sur certains sites voilà, qui sont plus ou moins fiables. Donc je te donne mon avis personnel. En tout cas, je ne vais pas être critique, voilà, aller à l'encontre des marques que j'ai pu consommer, mais je te donnerai simplement mon ressenti. Donc attention à ne pas prendre mon avis comme une généralité, simplement mon ressenti, mon expérience personnelle. Et tant mieux si ces compléments-là, en tout cas qui n'ont pas fonctionné pour moi, ont fonctionné pour toi. C'est ce que je te souhaite, puisqu'au final, ça fait mal au cœur de dépenser autant d'argent dans ces produits-là. On va commencer par celui-là. Marque Biocyte, zinc liposomal, donc meilleure absorption. Franchement, très très bon produit. Ça permet un bon fonctionnement du système nerveux, du système immunitaire aussi. Ça permet de bien récupérer. Ça permet aussi d'aider la production de testostérone. Donc vraiment efficace en musculation. Ensuite, on a RJ-Base tampon anti-acidité. Donc je t'invite à regarder ma vidéo comment guérir des tendinites longues où je te donne 6 conseils précieux et notamment ce complément-là m'a permis en tout cas d'en guérir puisque ça absorbe l'acidité du corps. Acide hyaluronique, ça c'est un composant de l'articulation, donc c'est vraiment très très bien si vous avez voilà, des problèmes d'articulation. Vous pouvez faire une cure d'acide hyaluronique. Pour rester dans le thème des articulations, voilà, j'ai pris aussi du Flex Protect, collagène, acide hyaluronique, il y en a aussi dedans, de la glycine, la lysine, proline, du bambou, vitamine C, cuivre, manganèse. J'avais gagné un petit peu plus de flexibilité au niveau de l'épaule. Maintenant, comme le dit mon très cher ami Alex Laterreur, un complément alimentaire, ça ne remplace pas un bon échauffement et des bons étirements. Ça m'avait fait du bien, mais pendant un certain temps. Pour rester dans le thème des articulations, j'ai pris ça de Nutrimus, le Nutrimix Joints and Bones, qui m'avait coûté, je crois, dans les 50 €. Il y a de la glucosamine de tête dedans, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants, peptides de collagène, hydrolysat de collagène. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'acétylglucosamine, du chondroïtine, de sulfate, l'acide ascorbique, ok. J'avais fait, je crois, une cure d'1 mois. Vers la fin, ça m'avait fait un petit peu de bien. J'ai une grosse tendinite en fait, qui passait pas depuis 2 ans, mais sur des pathologies un peu moins importantes que la mienne, je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, c'est 50 € la boîte. Donc, c'est pour les os et les articulations. RJ Detox, ça c'est pour détoxifier le foie, l'organisme. Je pense que j'ai plutôt une bonne santé de ce côté-là. Je n'avais pas constaté forcément d'amélioration, hormis que ça fait aller un peu plus aux toilettes. Avoine bio en poudre, ça c'est pas mal de Nutrimus. Donc ça c'est côté pratique. Alors, ça permet de gagner du temps. Je dis ça permet de gagner du temps parce que c'est déjà moulu. La glutamine, alors ça c'est mon produit préféré du moment. Je l'ai même acheté en grand pot. Premier rôle de la glutamine, c'est d'augmenter le stock de glycogène dans le muscle. Donc si tu consommes avant ton repas, 20 minutes avant, c'est conseillé. Ça permet d'augmenter tes réserves de glycogène. Si tu prends ça après l'entraînement, ça permet de mieux récupérer. Et si tu le prends le soir avant de dormir, c'est un précurseur du GABA. Donc le GABA, ça permet de se détendre, de déconnecter et de trouver un meilleur sommeil. Donc ça aide aussi à mieux dormir. Donc dans mes programmes d'entraînement, mes coachings, quand je vous fais des plans alimentaires, je vous préconise certains compléments alimentaires. Si je vous mets avant le repas ou si je vous mets après le repas ou bien le soir, c'est pour une raison bien spécifique. C'est-à-dire que les compléments alimentaires consommés à certains moments de la journée, ils ont vraiment une fonction totalement différente. Enfin, totalement différente. Ça sert aussi la glutamine à améliorer la perméabilité intestinale. Voilà, si tu as des inflammations, des problèmes de transit au niveau des intestins, etc. À la base, on l'utilise aussi pour ça. Maintenant, je t'explique les bienfaits aussi en musculation et sache-le en tout cas. En tout cas, pour les personnes que je coach, dans ton plan alimentaire, en fait, quand je te mets tel produit à telle heure ou tel moment, c'est vraiment dans une optique bien précise qui peut être de récupération, d'améliorer ton sommeil, voilà, de déstresser, précurseur du GABA aussi. Donc je ci-dessous te mets le lien dans la description ci-dessous si tu veux bénéficier de la méthode Boost Now et du programme d'entraînement et plan alimentaire Boost Monsters qui a permis de transformer plus d'une personne et en tout cas qui fait ses preuves sur moi-même. C'est le but de la chaîne, de te montrer ma transformation. Donc je t'invite à me rejoindre sur Instagram, tu trouveras plus de photos en tout cas puisque YouTube c'est du contenu vidéo. Donc tu verras ma transformation plus en détail d'ancien obèse qui s'est formé, qui est devenu coach sportif et nutritionniste.
et qui s'est repris en main et qui cherche non plus à s'aider soi-même, mais aussi à aider les autres. C'est la raison de cette chaîne et ce pourquoi je partage avec toi aujourd'hui toutes mes connaissances et mon expérience avec ces compléments alimentaires. J'aime beaucoup cette marque-là, NHCO, magnésium. NHCO, très très bonne assimilation, donc vous le savez pour la fatigue, etc. Glutamine NHCO aussi, c'est pas mal. Alors ça, glucomanane. Et vous pouvez m'expliquer, là par contre c'est l'inverse, hein. C'est pas moi qui vous explique, là c'est vous qui allez m'expliquer. Je l'ai payé 20 balles ce complément-là, j'avais vu, mais ça j'avoue d'ailleurs la date a expiré. Regardez, 2022 il est plein. J'ai essayé je crois 2 jours, c'est censé en fait couper la faim. Weight loss, je suis vraiment désolé, hein. Il y a des vidéos YouTube de personnes qui disent qu'ils ont perdu plusieurs kilos en fait avec ce produit-là. Donc je m'étais dit pourquoi pas, parce qu'un grand problème en fait c'est que tu as faim souvent. Quand tu es dans une perte de poids, tu manges moins et au final tu commences à t'affamer, à faire des crises de boulimie, des troubles du comportement alimentaire aussi, parce que quand c'est ton cheat meal où tu as le droit de manger, des fois ça y est tu craques et boum tu t'exploses. En tout cas je fonctionne plus du tout comme ça aujourd'hui. Tu peux regarder dans la playlist Cheat Million d'ailleurs comment je mange, ça m'empêche pas de perdre du poids et de prendre du muscle en même temps. C'est ce qu'on appelle la body recomposition, donc la recomposition corporelle. C'est bon pour les véganes d'ailleurs. Je crois que ça gonfle dans l'estomac. J'ai arrêté au bout de 3 jours, j'ai vu aucun changement, ça me coupait pas l'appétit. Donc peut-être c'est moi qui ai mal fait les choses, Nutralit, je sais pas, mais apparemment ça a l'air de fonctionner, mais pas pour moi. Oui, Fat Burner, ça franchement c'est top. En fait, je le recommande pas forcément pour son action brûle-graisse, puisque c'est le nom Fat Burner, ça permet de brûler de la graisse. Moi, c'est vraiment en fait, si vous voulez, avant, parce que là en ce moment je fais de l'OMAD, donc 1 meal a day, et en fait c'est juste, je trouve pas les mots. C'est juste incroyable, vraiment mes performances, comment elles explosent à la salle, que ce soit en termes d'hypertrophie, en termes de progression, en termes de récupération, en termes d'endurance. Vraiment, je deviens encore plus fort, en meilleure forme physique. Et pourtant, j'ai pris 37 ans il y a quelques jours de ça. Avant, en fait, si vous voulez, je faisais du jeûne intermittent. Je prenais 2 fat burners. Et franchement, je vous jure, quand je commençais à avoir l'appétit, je prenais 2 fat burners. Ça me coupait l'appétit. J'avais encore plus d'énergie derrière. Donc, c'est normal. Choline, inositol, donc on a des vitamines dedans. Et franchement, ça, par contre, le fat burner... je peux pas. Sur une longue durée, peut-être, je pourrais dire que ça peut aider peut-être pour perdre 1 ou 2 kilos. Ça peut peut-être accélérer un petit peu. L'action n'est pas forcément très flagrante, mais je te promets qu'en tout cas, si tu prends ça à jeun, durant un jeûne intermittent, c'est ce que je faisais. Et en fait, il y avait des journées où je prenais 2 fat burners le matin sans manger, et je reprenais 2 fat burners juste avant de manger. Donc, il y a des moments en fait où. Mais en fait, quand je réfléchis bien, l'OMAD, ça fait. Je le pratique déjà en fait, mais si tu veux, sans vraiment calculer en fait. C'est-à-dire que des fois, je fais un jeûne intermittent et au final, j'ai pas trop le temps dans ma journée de manger le midi ou l'après-midi. Au final, je dis c'est pas grave, je mange le soir, boum, je fais un repas, fin de l'histoire. Donc l'OMAD, je le pratique déjà. Et c'est vrai que des fois, le week-end, en fait, quand on sort tôt le matin et j'ai pas trop le temps, les courses, machin et tout, j'en prenais 2 le matin avant de sortir. Je reprenais 2 en fin de journée et franchement, ça me coupait l'appétit. Et même en séance, franchement, ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc désolé, puisque l'action brûle-graisse, en tout cas, c'était l'optique de ce produit. Moi, je ne le mets pas en avant pour ça. C'était vraiment sur le fait que ça me permet d'avoir des performances durant un jeûne intermittent. Mais en tout cas, je ne consomme plus rien, que ce soit les BCA durant mon jeûne intermittent ou mon OMAD. Je ne consomme plus de compléments. Mais celui-ci, vraiment, ce qui a fonctionné pour moi, c'est que ça me coupait la faim. Donc ça fonctionne vraiment. Et en termes de brûle-graisse, ça peut aider, quoi. Mais je dirais c'est vraiment sur le long terme. Les oméga 3, je vais les remettre tout de suite au réfrigérateur. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, ça peut se dégrader. Donc, il faut laisser ça au frais au réfrigérateur. Donc, les oméga 3, vous le savez, j'ai fait une vidéo complète, je crois qu'il dure une vingtaine de minutes sur tous leurs bienfaits. Très bon produit, indice Totox de 2. Donc, ça va jusqu'à 26. Plus c'est proche de 0, mieux c'est. Donc, franchement, très très bien. Il faut regarder aussi l'indice EPA et DHA qui soit le plus proche possible. Enfin, ça dépend pour quelle utilité c'est, mais si vous avez un taux d'EPA et de DHA le plus proche possible, ça permet d'être plus polyvalent, on va dire. Mais vous pouvez avoir aussi des grands écarts. Ça dépend. Est-ce que c'est pour l'acuité visuelle? Est-ce que c'est pour améliorer en tout cas votre vue ou pour d'autres choses? En tout cas, les oméga 3, ça permet d'aider le corps à se débarrasser du mauvais cholestérol, à prévenir aussi les maladies cardiovasculaires. Alors la caséine, ça permet en fait de nourrir ton muscle sur une période de 8 heures. Une whey protéine comme celle-ci, alors c'est pas celle de MyProtein, je ne dirais pas le nom, j'arrête de faire des pubs pour les compléments alimentaires. Vous n'avez qu'à me sponsoriser si vous voulez que je mette en avant vos produits, si vous êtes une marque fiable et transparente. Digestion en 1 à 2 heures, d'accord. Et la caséine micellaire, selon la qualité, ça peut se digérer en à peu près 8 heures. Donc c'est pour ça que pendant le ramadan, en fait, il y a pas mal de musulmans qui en prennent notamment le matin. Ça leur permet d'alimenter leurs muscles sur une période qui va jusqu'à 8 heures. Et le soir, au moment du coucher, tu peux prendre de la caséine aussi. Ça permet de bien dormir. C'est un des effets, des bienfaits de la caséine. Ça permet d'améliorer le sommeil. Donc ça fonctionne bien, un petit peu comme le bébé qui prend son biberon de lait le soir. Ça cale, c'est rassasiant et ça permet d'améliorer en tout cas
le sommeil. Donc la whey protéine, si tu veux alimenter assez rapidement tes muscles et digérer assez rapidement, voilà, en 1 à 2 heures. Et la caséine micellaire, digestion en 8 heures. Donc c'est une protéine qui est beaucoup plus lente à digérer. Apparemment, il y a des études qui disent que si tu combines les deux, ça peut avoir un pouvoir anabolisant, donc qui permet d'augmenter la prise de masse musculaire. Si tu combines les deux, donc je rentrerai pas forcément dans le détail du fonctionnement, du pourquoi, comment. La glycine, je vais être très synthétique puisque j'ai fait une vidéo très complète. 1 heure après en avoir consommé, j'avais des tendinites au niveau du deltoïde. Je commençais à plus ressentir les douleurs, donc c'était vraiment miraculeux. Il y en a plein en fait qui parlent de ça, de cet effet miraculeux de la glycine. Donc franchement, c'est un très bon produit. Je consomme à peu près entre 6 et 10 grammes par jour. C'est hypoglycémiant, donc fais attention à ça. Je te conseille de plutôt prendre ça le soir après ta séance de musculation. Ça permet de bien récupérer, ça permet de prévenir les blessures articulaires. Et pourquoi je consomme ça? C'est parce que c'est vraiment peu cher. Là, tu as 3 kilos pour une cinquantaine d'euros. C'est un précurseur du collagène aussi. Ça permet au corps de produire du collagène. Parce que le collagène, que ça soit le peptide type 1 ou le peptide type 2, j'ai essayé les deux. Il faut un certain temps avant que ça fasse de l'action en fait. C'est comme simplement graisser un engrenage en fait. Ton articulation va rester sur l'épaule. Voilà, t'imagines des pièces mécaniques à l'intérieur qui s'entrechoquent, voilà, et sans graisse entre les deux, au final ça va faire de la friction et ton cartilage, ton articulation va s'user. Donc ça permet en tout cas de graisser. Donc le type 1, il est 10 fois moins puissant que le type 2. Je consomme de la glycine puisque ça permet au corps de synthétiser, de produire du collagène, donc ça me revient moins cher au final. Donc je t'oriente plutôt vers la glycine si tu as un petit budget, mais le collagène, ça reste quand même intéressant bien évidemment. On a du silicium, PharmaViva et PharmaNature. Tu vois, tu as de la glucosamine dedans, de la choline aussi, minéraux, édulcorants, ok. Formation normale de tissu conjonctif, contre maintien. Bon, ça c'est vraiment pour, voilà, pour faire du bien à ton articulation. Entre les deux, j'ai... Vraiment en fin de cure, ça avait été assez long, j'avais constaté quand même un meilleur confort articulaire, un petit peu moins de friction, ça m'avait fait du bien. Donc celui-là apparemment il serait moins bien que celui-ci, puisque là tu as du sulfate de glucosamine dedans, manganèse, cuivre, donc il est un peu plus complet celui-ci. Souvent les médecins, ou en tout cas les pharmaciens, ils recommandent ça si tu as un peu de surmenage, voilà, c'est vrai que tu vides un peu ton corps, que ça soit en vitamines et minéraux, donc ça te permet de te rebooster. C'est pas marqué boost d'ailleurs dessus, à zinc, vitalité, 12 vitamines, 8 minéraux, oligo-éléments, c'est une dizaine d'euros et tu as vraiment quasi toutes les vitamines B dedans. Regarde, je te montre la liste. Ça, c'est vraiment un choix économique. En termes de vitamine C aussi, il faut que je regarde. On est à combien? On est à 120 mg, donc tu vois, ça reste quand même assez léger. Donc par rapport aux besoins du sportif, je trouve que c'est quand même un petit peu light. Voilà, multivitamines notamment, on va rester sur la vitamine C, on a 200 mg, tu vois, donc quasiment 2 fois plus. Qu'est-ce qu'on a? La B12 aussi, c'est vachement important. B12, B6, voilà, quand tu es stressé. La vitamine B6, 0,4. Là, on a 2 mg, tu vois. Donc, 5 fois plus au final de vitamine B6. Donc, à voir, ça, c'est vraiment la solution cheap. Mais grosso modo, le multivitamine de Nutrimuscle reste quand même plus intéressant. C'est un peu mieux dosé sur certaines choses, mais ceci dit, tu as aussi certaines choses qui sont visiblement un peu plus dosées. Donc, ça dépend. Voilà, quel est ton besoin, quelle est ta carence, n'hésite pas à faire une prise de sang, à voir ton médecin aussi. Alors ça va vous étonner, je vous jure. Voyez mes perfs, voyez comment... Alors, les bras c'est un point fort, voyez comment je progresse. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne consomme pas de créatine. La preuve est là, c'est que j'ai acheté un pot et je ne l'ai jamais encore ouvert en fait. Pourquoi? Parce que je progresse en fait depuis que j'ai guéri mes tendinites aux articulations, du coup je les ai renforcées et j'ai pu augmenter les charges. Et d'autant plus depuis que je pratique le HOMAD, j'ai une force, une endurance qui est vraiment incroyable. J'ai beaucoup plus d'énergie, donc au final, là j'ai une progression qui est beaucoup plus rapide que d'habitude. Donc mon corps est un peu choqué, il ne comprend pas ce qui se passe puisque j'arrive quasiment à chaque séance à augmenter d'une rep, à augmenter les poids sur pas mal d'exercices. Donc je continue à progresser comme ça. Je sais que la créatine, je peux faire beaucoup plus vite, je peux progresser encore plus rapidement, mais tant que mon corps continue de progresser, à s'hypertrophier, à prendre du volume, de la masse musculaire, en fait, pour moi, je ne souhaite pas prendre de la créatine. Voilà, je prendrai de la créatine peut-être quand j'arriverai à des charges qui seront pour moi assez lourdes, où j'aurai peut-être besoin d'un surplus pour passer un palier, mais en tout cas, je continue à très bien progresser. La créatine, ça rend plus intelligent, donc peut-être faudrait que j'en prenne. Non, mais blague à part, voilà, ça a fait ses preuves. On a beaucoup plus de recul sur la monohydrate, donc les autres ne sont pas à mettre à la poubelle, bien évidemment. On a beaucoup plus d'expérience et de retour là-dessus. Voilà, et tu peux le prendre en 3 grammes en un seul repas si tu pratiques le HOMAD, jeûne intermittent. Il n'y a pas forcément d'études en tout cas qui montrent, ou jusqu'à preuve du contraire. Après des études, on trouve tout ce qu'on veut sur internet, mais je te parle vraiment d'un avis général en fait, en termes
En termes d'efficacité, tu peux prendre 3 fois 1 gramme dans la journée. Tu peux répartir si tu veux, ou tu peux prendre 3 grammes le soir. On va me dire, pourquoi tu parles, t'en prends pas. Mais des personnes en fait expérimentées autour de moi qui ont l'expérience et des années de pratique en tout cas, voilà, m'ont fait le retour que pour elles de prendre en tout cas 3 grammes le soir, voilà, ça change pas forcément grand chose à prendre 3 fois 1 gramme. Donc tu gagnes en force, c'est énormément de bienfaits, ça rend plus intelligent, apparemment meilleur focus aussi. Donc, la carnitine. Carnitine, ça a une action brûle-graisse, je ne l'ai pas trop expérimenté, la boîte est quasi pleine aussi. Parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Ça permet d'augmenter son efficacité, d'augmenter l'acide nitrique, donc qui permet de mieux oxygéner le sang notamment, donc d'améliorer les performances. Enfin, l'acide nitrique, par contre, je vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a certains désavantages aussi, donc fais attention à ça. Carnitine, non, j'ai pas trop de recul. Les BCAA, je garde ça pour la fin de la vidéo. Parce que si je dis quelque chose de pas bien, et en fait mon avis est positif, hein, attention, vous allez quitter la vidéo tout de suite. On ne touche pas au BCAA, c'est sacré. ZMA, non, c'est du ZMP, donc attention à ça. Zinc, magnésium, pidolate, ou pidolates, comme vous voulez. Donc c'est simplement la version du ZMA, zinc, magnésium et vitamine B6, sans le B6. Comme quand je travaillais plus jeune chez McDo, un jour quelqu'un vient et me dit « Bonjour monsieur, je voudrais un cheeseburger sans fromage. » Donc tu veux un hamburger. Exactement. Et bien c'est la même chose. Donc dis pas ZMA, dis ZMP, c'est la même chose que du ZMA, sauf qu'il n'y a pas de vitamine B6 dedans. La vitamine B6, tu en retrouves dans les multivitamines déjà, ou si tu prends d'autres produits, je sais pas, pour le stress ou d'autres choses, tu as souvent la vitamine B6 dedans. Magnésium citrate, donc ça, très bonne assimilation, très bon produit. Les gélules sont un peu grosses à avaler, par contre, ça c'est le point négatif. Je crois que c'est Solgar la marque, ouais c'est ça, Solgar. Donc c'est du citrate de magnésium, et franchement, très bonne assimilation, ça fonctionne assez bien. Je t'avoue que NHCO, je varie un petit peu. C'est bien d'alterner aussi les magnésiums. Donc, de temps à autre, regardez, parler de magnésium NHCO. En voilà. En revoilà. Ça, c'est du verre, je fais attention à le jeter. Draineur détox, celui-là, ça a bien marché, oui. Bon, ça fait aller aux toilettes, quoi, mais j'aurais pas d'autres complémentaires à faire et je vais pas te donner plus de détails que ça. Arthromax, il me semble que c'est pour les personnes qui ont des problèmes d'arthrose. Donc, j'ai pris ça par rapport à ma tendinite courbiceps, tu vois, c'est marqué dessus, favorise le confort articulaire, sans plus. Maintenant, quand tu regardes comme la composition, ça reste intéressant, tu vois, tu as du glucosamine dedans, sulfate de chondroïtine aussi, tu vois. 2 composants importants dans les produits, en tout cas, qui ont une vertu à améliorer le confort articulaire. Vitamine C liposomale, ça je le dis tout le temps, vraiment, c'est important. Très bonne assimilation, en tout cas quand c'est liposomal, ça s'absorbe beaucoup mieux. 500 mg, n'hésitez pas à augmenter les doses si vous vous sentez un petit peu fatigué, etc. Dans le multivitamine de Nutrimus, on a 200 mg, donc attention à ça si vous êtes quand même carencé. RJ Protect, confort intestinal, maintien d'une muqueuse saine, voilà, problèmes intestinaux, moi j'étais parti sur la glutamine. On va dire que mon corps n'en avait pas le besoin, j'ai pas senti de changement. Peut-être pas assez longtemps. Ça Calorie Light, normalement, vous aide à... Ah ouais, ça c'est quand je tapais les cheat meals, vous savez, j'avais mis une fois une vidéo avec plein de sneakers, des Twix, des chips, etc. Et je vous dis, mais je prends Calorie Light, hein, donc j'ai le droit. Calorie Light pour vous aider à gérer vos écarts alimentaires ponctuels. Donc mec, y a pas de souci. Mange pas un sneakers, mange le paquet de sneakers. Tant que t'as un Calorie Light, t'inquiète pas. C'est marqué testé scientifiquement, mais c'est pas marqué prouvé scientifiquement. Qu'est-ce que t'as dedans? Fibre de cacao... Je suis gourmand et souhaite me faire plaisir tout en contrôlant mes calories. J'ai fait régulièrement des repas d'affaires. Des repas d'affaires? Trop riches et déséquilibrés. Non, je ne fais point de repas d'affaires. Ou des repas en famille ou entre amis. J'invite personne, je suis un bon radin. Non, je plaisante, mais on m'invite pas non plus. Hein. Donc, faudrait commencer à m'inviter un peu. Hein. Marre d'inviter les autres. Ça absorbe un peu tes calories. Écoute, j'ai pas constaté de différence. Ça, je te le présente pas, hein. Tu le sais, vitamine du soleil, si tu manques un petit peu... Ah bah c'est marqué dessus, vitamine du soleil. Si tu manques un petit peu voilà, d'exposition au soleil, t'es sédentaire, n'hésite pas à consommer de la vitamine D. Et tu peux prendre aussi du calcium si tu consommes pas mal de produits laitiers. Les deux vont ensemble. Ça permet à la vitamine D de mieux s'accrocher, de mieux s'assimiler. Si tu prends pas mal de produits laitiers, ça peut freiner l'absorption de la vitamine D. Donc avec du calcium, c'est top. N'hésite pas à demander conseil à ton pharmacien. D'ailleurs, en hiver ou en été, n'hésitez pas, voilà, comme ça je montre mes gros biceps, n'hésitez pas à découvrir vos bras ou le visage le plus possible, votre nuque en tout cas, pour permettre d'absorber la vitamine D, même quand il fait froid, oui, s'il y a un peu de soleil, ça permet en tout cas au corps d'en absorber un petit peu. Ça, c'était les flocons d'avoine Nutrimus, donc entiers. Moi, j'ai préféré la version en poudre, c'était plus pratique. Ah, ça, c'est pas mal, hein.
Green Bean Caffeine Extract. Je ne sais pas s'ils le refont, ça Nutrimuscle. Ça, tu le prends 1 heure avant ton entraînement, ça te permet de trop booster. C'est 1 gramme de caféine. Donc ça, j'en prenais de temps à autre. Mais depuis que je fais le jeûne intermittent, je prends plus forcément de café. En tout cas, je me sens en pleine forme, ça va bien. C'est rare. Sauf quand j'ai des grosses séances, je préfère me faire un café. C'est rare, je consomme vraiment très peu de café et je veux pas devenir addict. Café vert, c'est bio, ouais. Ah oui, les BCA, j'ai dit je garde ça pour la fin. Ça pour le sommeil. Alors ça, c'est un très très bon produit. Somnifit, libération immédiate. Mélatonine à effet prolongé, donc je crois que c'est 8 heures, quelque chose comme ça. Libération prolongée pendant 8 heures. Quand je faisais mes insomnies, je prenais ça. Je m'endormais très rapidement, en moins de 20 minutes, boum, je tombais. Donc ça fonctionne super bien. Par contre, je faisais 3 heures de sommeil. Et quand je me réveillais, c'était mort, mais très très bon produit. Si tu as des problèmes pour t'endormir, franchement, ça fonctionne. C'est efficace. Tu as de la passiflore, de la valériane et l'extrait de pavot de Californie. Ça, c'est validé 100%. Pourtant, les trucs pour le sommeil, j'en ai consommé. Hein. Mais vraiment, celui-là, il a bien fonctionné sur moi. Relax Fit, surmenage. Ça m'a fait un peu de bien, mais après, je prenais ça combiné avec l'autre. Donc, je pense que c'est peut-être l'effet combiné des deux qui a fait que ça m'a pesé un petit peu. Ça permet un peu de déconnecter. Résistance au stress. Donc ça va. J'ai pas forcément un gros recul là-dessus. Au final, ça, c'est le produit miracle, le GABA. Mais je vais te faire une vidéo vraiment dédiée pour t'expliquer pourquoi, en fait, je te recommande de le prendre. En gros, le GABA, c'est... Tu débranches ton cerveau, t'enlèves la prise, tu penses à rien et tu dors. Même quand tu penses en fait être bien moralement, mentalement, ne pas avoir d'idées, de pensées pendant ton sommeil et ne pas comprendre pourquoi tu ne dors pas, bah, sache-le, c'était mon cas en fait. J'avais une hyperactivité neuronale en fait parce que tu sais que je fais 1 million de trucs, que ça soit mon travail, la musculation, je retravaille les coachings, les réseaux, apprendre aussi, je fais des recherches et je continue à apprendre, à me former. Donc plus ma vie de famille, les enfants, ma femme à côté. Le repas, tout ça, bref, beaucoup de choses à faire. Donc au final, hyperactivité neuronale, et c'est pour ça que je dormais plus, j'en faisais trop. J'en fais toujours beaucoup. Maintenant, j'essaie de temporiser, je fais de la cohérence cardiaque. J'essaie en vrai de diminuer un petit peu, mais c'est pas forcément vrai. Je t'avoue que je suis tout le temps buzzy. Le GABA, ça m'a permis d'améliorer mon sommeil, de passer de 3-4 heures à 7 heures de sommeil. Donc ça, c'est le produit miraculeux. Pour moi, c'est le number one en fait que je conseille d'avoir. Alors les BCA, en fait c'est quoi la différence? Le 4-1-1, le 2-1-2 et les autres variantes que tu peux trouver, c'est que tu as des doses différentes en fait sur ces 3 acides aminés, que ce soit la valine, l'isoleucine et la leucine, ils sont à des doses différentes. Ces 3 acides aminés en fait ils sont complémentaires, donc le premier chiffre c'est la leucine, donc là tu vois sur le 4.1.1 il est 2 fois plus important donc, que dans celui-ci qui est plutôt recommandé pour la sèche, celui-ci plutôt pour la croissance musculaire. Donc leucine ça vend plusieurs actions, c'est anabolisant notamment, ça permet d'aider la croissance musculaire. Donc là tu as une dose qui est un petit peu moindre. Alors il y a plein de débats, des buzz à tout va, prends pas de BCA, c'est nul, ça sert à rien. C'est comme si tu dis en fait ne prends pas d'acides aminés. Ne mange pas, ne prends pas en fait de protéines. Les acides aminés, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est ce qu'on mange en fait si tu veux. Si tu as une alimentation complète, irréprochable, saine et variée, avec tous les macros et micronutriments dedans, pourquoi tu prends des compléments? C'est des compléments alimentaires, ça permet de complémenter une alimentation où il y aurait des carences potentielles. Donc oui, certes, les BCA ne servent à rien si tu as une alimentation qui est complète, si tu as un dosage en acides aminés qui correspond à tes besoins. Même personne sédentaire qui ne pratique pas de sport, on a tous besoin des acides aminés. Les acides aminés, c'est la vie, tout simplement. Ça, en fait, quand vous dites ça ne sert à rien, c'est pour ton utilité à toi. En fait, c'est pas que tu n'as pas de résultat, donc ça sert à rien. C'est simplement que tu n'en as pas besoin. Et moi, ce que je faisais avant, c'était en jeûne intermittent. Je prenais des BCA en intra, mais au final... j'étais plus en jeûne intermittent puisque ce sont des acides aminés. Donc je sortais de mon état de cétose, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en consommer, en tout cas pour l'instant. Mais ça avait bien fonctionné sur ma récupération au niveau de l'avant-bras puisque j'ai une tendinite de Kervin. Et voilà, j'ai testé, ouais, ça fonctionnait. Donc ça m'a diminué un petit peu les effets de la tendinite. Donc qui est toujours plus ou moins là, mais en tout cas là ça va plutôt bien. Vita Royal. Donc gelée royale, c'est bien de faire des cures de 10 jours à 1 mois. Vous pouvez faire un peu plus longtemps que ça. 10 jours à 1 mois, qu'est-ce qui marque dessus? Voilà, il y a des dosages un peu différents. Là, on a 1800 mg. Ça, c'est bio. Forcément, je pourrais vous recommander en prio de prendre que du bio, haute concentration. Et ouais, quand j'avais une petite baisse de vitalité, j'avais pris ça, mais au final, c'est juste mes insomnies qui me mettaient KO. Donc, c'est simplement mettre un pansement. Et ça ne reste que mon avis. Et voilà, ne considère surtout pas, en fait, l'avis, l'expérience que je partage avec toi comme acté, comme quelque chose de figé, et je ne souhaite en aucun cas influencer ton choix sur l'achat des compléments. C'était simplement partager mon expérience, même si à travers ça tu pourras te faire ton avis et prendre conseil de mon retour d'expérience, sachant qu'un complément alimentaire il est pour combler un besoin, une carence, et qu'on a
pas tous les mêmes carences. Même s'il y a des grands classiques, que ce soit en oméga 3, que ce soit en magnésium, en vitamine C aussi, on est plus ou moins carencé. Donc ça, c'est des compléments alimentaires qui restent vraiment essentiels et qu'on peut consommer toute l'année, donc différemment de pas mal de personnes qui disent non, tu fais juste une cure d'un mois, etc. Bah, ton corps, tous les jours, il a besoin de magnésium. Donc le zinc aussi, c'est vachement important. Si vous avez une expérience totalement contraire à la mienne sur un complément ou des questions, en tout cas si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous et de votre santé. Et le complément alimentaire, effectivement, ça ne remplace pas une bonne alimentation, une bonne pratique de la musculation et aussi un sommeil de qualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille et merci du fond du cœur. À bientôt, ciao ciao.